Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler des portées à deux. Pour cela, il va nous falloir un porteur qui essayera d'être solide et stable et un voltigeur qui essayera de se faire léger en restant bien tonique. Avant de commencer, petit rappel des consignes de sécurité. Choisissez un endroit dégagé et prévoyez des coussins, tapis et autres choses qui pourront vous protéger en cas de chute. N'hésitez pas à demander de l'aide à une troisième personne qui pourra vous faire une parade efficace. Et enfin, dernière chose, échauffez-vous correctement les articulations avant de commencer. Pour le premier porté, le porteur se place à quatre pattes au sol. Ses deux mains et ses deux genoux doivent former un carré et son dos doit être le plus plat possible. Le voltigeur va monter délicatement en plaçant d'abord une main entre les deux épaules ainsi que le pied opposé sur le bassin. Pour arriver à la position finale, le voltigeur doit se retrouver debout sur le porteur avec ses deux pieds parallèles. La descente est maîtrisée. Pour le deuxième porté, le porteur est allongé sur le dos, bras tendus devant lui et jambes fléchies à 90 degrés. Le voltigeur et le porteur tiennent chacun les chevilles de l'autre. Si la position tient, on peut essayer de se mettre en mouvement. Pour le troisième porté, le porteur est allongé sur le dos, mains posées au sol et jambes relevées. Le voltigeur est debout sur les mains du porteur et il se tient à ses pieds. Le voltigeur doit rester le plus gainé possible. La première étape pour le porteur est de remonter les avant-bras et ensuite les bras tendus. Si le voltigeur arrive à lâcher les pieds du porteur, il pourra se redresser et regarder devant lui. Pour le quatrième porté, le porteur est debout, pieds largeur de bassin pour venir se placer en position de la chaise. Buste redressé et les cuisses le plus à l'horizontale possible. Les deux se tiennent par les poignets. Le voltigeur va placer un premier puis un second pied sur les cuisses du porteur. Les deux vont se laisser légèrement tomber vers l'arrière pour se retrouver en contrepoids, bras bien tendus. Pour la descente, le porteur accompagne le voltigeur au sol. Pour le cinquième porté, le porteur est allongé sur le dos, bras tendus devant lui, jambes relevées et pieds posés en canard sur le bas-ventre du voltigeur. Les deux se tiennent par les mains et vont pousser en même temps pour que le voltigeur se retrouve en avion au-dessus du porteur. Le voltigeur doit bien redresser son buste pour essayer dans un deuxième temps de décrocher ses mains du porteur. Pour le sixième porté, le porteur est allongé sur le dos, bras tendus devant lui, jambes fléchies avec les pieds espacés à la largeur du bassin. Le voltigeur vient donner ses épaules au porteur en se tenant à ses genoux. Les deux doivent bien garder les bras tendus. Le voltigeur va pousser pour venir placer son bassin au-dessus des bras du porteur. Si la position tient, le voltigeur peut décrocher ses mains pour venir attraper les poignets du porteur. N'hésitez pas à demander une parade pour cette pyramide. J'espère que les portées que je vous ai proposées vous ont plu et maintenant, à vous de jouer!